Si vous cherchez à faire reconnaître une maladie professionnelle ou un accident du travail, parce que dans les cas, ça peut être un accident du travail aussi, lié à une souffrance au travail, vous avez besoin de démontrer un lien entre vos conditions de travail et les dommages psychologiques, psychiques dont vous souffrez. Mais ça rentre dans le cadre du droit de la sécurité sociale. Là, pour le coup, il y a des règles particulières qui s'appliquent qui ne nécessitent pas automatiquement qu'on cherche à établir une responsabilité de l'employeur. On a beaucoup de cas de burn-out, de souffrance au travail, pour lequel l'employeur n'est pas directement responsable, dans le sens où il n'y a pas une volonté de sa part de mettre la personne en difficulté. Et puis vous avez les cas où l'employeur volontairement crée des conditions de travail dont soit il cherche à ce que ça crée une souffrance, soit il admet que ça peut créer une souffrance et ce n'est pas sa préoccupation première. Dans ces cas-là, il faudra aller au-delà en termes de preuves et démontrer une volonté de l'employeur ou apporter des éléments qui montrent clairement comment ces conditions de travail sont d'une part la cause des problèmes de santé, d'autre part résultent d'un choix de l'employeur. Mais voilà, le mode de preuve, il est en fonction du but recherché. Soit on veut faire reconnaître quelque chose et rentrer dans le cadre du droit de la sécurité sociale, soit on veut établir la responsabilité de quelqu'un et lui réclamer une indemnisation. Ce serait aussi dans le cadre du droit de la sécurité sociale, mais ce ne sont pas du tout les mêmes preuves à rapporter. Quel type de preuves on peut avoir? Tout simplement, alors, souvent on aborde la problématique du témoignage. On dit que c'est compliqué puisqu'on est dans un milieu professionnel, les gens qui travaillent à vos côtés sont liés au même employeur, donc vont avoir des difficultés à témoigner. On peut s'en sortir en recherchant le témoignage de quelqu'un qui ne travaille plus là, de quelqu'un qui a pris sa retraite, de quelqu'un qui était en stage ou d'un client qui passait par là et qui a vu comment ça se passait. On peut arriver à avoir des témoignages, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais il y a souvent des courriers qui sont échangés, des emails, des textos parfois, qui montrent un certain type de relation au travail. On va avoir des bilans de réunion qui montrent des conditions de travail tendues. On va avoir des interventions des représentants du personnel auprès du CHSCT, Comité d'hygiène et sécurité de l'entreprise, ou simplement des délégués du personnel directement auprès de l'employeur, qui vont alerter sur un certain nombre de problèmes. Donc, en agglomérant toutes ces informations, on peut arriver à faire un portrait des conditions de travail dans lesquelles les gens sont baignés, et si jamais elles sont délétères, on peut arriver à l'établir. Ça marche malheureusement pas toujours. Lorsqu'on est dans des tout petites sociétés avec 2 salariés, par exemple, ça devient très compliqué. Lorsqu'on est dans des plus grandes entreprises avec des modes de fonctionnement plus institutionnels, on a beaucoup plus de sources d'informations. Tout dépend de ce que vous appelez accident domestique. De la même façon que tout à l'heure, vous avez des gens qui ont un accident chez eux dont ils vont être responsables, parce qu'ils vont, ou en tout cas qui n'auront pas de responsable, parce que ils vont se couper avec un couteau, parce qu'ils vont glisser dans une flaque d'eau dans leur cuisine ou dans leur salle de bain. Là, effectivement, il n'y a pas de personne responsable à part éventuellement eux. Mais vous avez des accidents domestiques qui trouveront une responsabilité autre. Je pense à un incendie, par exemple, comme on en a vu dans l'actualité récemment, où là, il y a un responsable. Et puis, il peut y avoir, je ne sais pas, un appareil ménager qui va créer un court-circuit parce qu'il a une malfaçon. Enfin, il y a toujours cette problématique. Est-ce qu'il y a un responsable ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Et puis, il ne faut pas oublier que les gens, de nos jours, signent toutes sortes de contrats d'assurance. Ils n'ont pas forcément toujours la notion de ce qu'ils prennent comme contrat parce que les assurances sont vendues par paquet. Et vous avez des gens qui signent des contrats d'assurance qui leur garantissent une indemnisation modérée souvent, mais existante, quoi qu'il puisse leur arriver. Et ça vaut le coup, lorsqu'on a un accident, de toute façon, d'aller regarder quelles sont les assurances qu'on a signées. Parfois c'est avec la carte bleue, parfois c'est avec l'assurance habitation. Enfin voilà, il faut se renseigner auprès de l'assureur. L'assureur, ce sera
pas la meilleure source d'information lorsqu'on discutera du montant de l'indemnisation, mais sur l'existence ou pas d'un contrat et sur le périmètre de ce qui est indemnisé, il faut commencer par là. Il faut aller frapper à sa porte et lui dire alors, est-ce que mon contrat permet une indemnisation ou pas?